actualité ici aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, environ 2 semaines après troupes américaines ont quitté Afghanistan, gouvernement de facto taliban l'a marqué point et un pile défi pour l'administration Biden, pour Washington, et nous tendons Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, quitté dans le Congrès à semaine ça, et nous connaissons côté suivre de très près. Dis-nous plus non. Effectivement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, membre congrès, deux commissions de congrès, que ce soit dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat, et bien libération, que les États-Unis reconnaissent que y a un défi qui devant, que les deux travaillent et qui façon pour le faire pour les lever des défis, que ce soit en Afghanistan, mais sur le plan national tout, parce qu'il y a une élection et mi-mandat, pour l'élection législative mi-mandat, pour approcher là des États-Unis en l'an 2022. Mais il y a l'autre question tout qui domine l'actualité à tout, surtout par exemple déposition un groupe athlète américain fait devant commission judiciaire Sénat et puis ne pas oublier que les États-Unis ensemble avec la Grande-Bretagne, Australie, et bien on met ensemble là pour annoncer une flotte sous-marin pour Australie. So as of the end of last week, we had about 100 American citizens in Afghanistan who had told us that they wished to leave the country. D'après des positions du département d'État, Anthony Blinken fait devant la commission affaires étrangères de Chamio, l'hypothèse précision sous le plan États-Unis gagné après la guerre Afghanistan qui dure 20 ans. D'abord, l'administration a apporté assistance américaine avec Abraham Harris pour quitter le pays si vous voulez. Entreprendre des marches diplomatiques avec Taliban après les États-Unis avec alliés déplacer opération dans Kaboul pour mettre dans Doha Qatar depuis des marches dans l'intérêt des États-Unis. L'administration voulait assurer que l'Afghanistan n'a pas tourné un territoire idéal pour terroristes comploter attaques sur les États-Unis à cause du service renseignement américain pas capable de contrôler le groupe terroriste tant qu'Al-Qaïda avec l'État islamique province Khorasan. Supporter assistance humanitaire qui pourra jouer un peuple afghan et puis pour l'administration concentrer sur politique domestique tant que lutte contre la pandémie, renouveler l'infrastructure du pays avec lutte pour plafond de dette là à l'élection mi-mandat 2022 que les républicains sont capables d'utiliser pour rappeler aux Américains ce qui est passé en Afghanistan. L'autre point qui a dominé l'actualité, les États-Unis et la Grande-Bretagne d'accord pour aider l'Australie à développer une flotte sous-marin qui a fonctionné avec l'énergie nucléaire. Le président Joe Biden, qui a parlé par visioconférence avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le Premier ministre australien Scott Morrison, parlait pour dire Today, we're taking another historic step. Jeudi, nous franchissons l'autre pas historique pour approfondir et formaliser la coopération entre trois pays. Nous reconnaissons l'importance pour gagner la paix avec la stabilité dans la région Indo-Pacifique là à long terme. Trois leaders insisté pour dire nouveau flotte sous-marin australien, pas bien d'armes nucléaires là-dedans. Le Premier ministre australien Scott Morrison déclaré pendant 18 mois qu'il venu là, nous travaillons ensemble pour chercher une meilleure façon pour réaliser le projet. Le Premier ministre britannique Boris Johnson parle déclaré nous ouvrons un nouveau chapitre dans les relations militaires nous gagnons entre nous. Première tâche partenariat ça, c'est aider l'Australie à gagner une flotte sous-marin qui a fonctionné avec énergie nucléaire. Pour finir, 4 gymnastes féminins américains, Simone Biles, Michaela Mahoney, Ali Reisman avec Maggie Nichols fait des positions devant la commission judiciaire Sénat côté de dénoncer inaction fédération gymnastique là, comité olympique là avec FBI qui pas fait rien pour empêcher Dr Larry Nasser commettre abus sexuels contre eux avec l'autre mineur pendant environ 20 ans. Dr Larry Nasser, ancien médecin équipe féminin, a purgé une peine de prison à vie après qu'il était plaidé coupable dans fin année 2017 à 2018. Dans des positions, le directeur FBI là, Christopher Wray fait devant la commission 1, il déclaré l'inacceptable pour agent FBI partagé. Donc, Jean-Robert, c'est parmi les grands points qui dominent l'actualité. Et bien que nous connaissons toute question de pandémie et coronavirus, l'actualité à tout, et grand pile, nous t'a dit conflit, nous t'a dit mésentente sur question de, par exemple, réouverture l'école, et porter masque, si moun ka retourner l'école, et puis pendant ce temps, pandémie coronavirus, là, prend l'autre niveau dans quelques États, notamment Floride, et Missouri, Arkansas et autres. Et c'est parmi les grands points qui dominent l'actualité.
Oui, c'est un grand sujet lié pour les États-Unis. Dans l'école, doit que l'école gagne, doit pour l'école pas imposer, mais quand même demander Timounio pour porter masque. Il y a l'école, il y a un centre scolaire, par exemple, on sait de côté en Floride, ou bien que ce soit dans Boston, par exemple, ou bien dans New York. Eh bien, il y a un parent qui est d'accord, mais il y a un parent qui n'est pas d'accord tout avec procédure là, mais il y a même monde même qui allait la justice même pour demander à l'administration pour le faire camper ou pour l'intervenir pour empêcher que l'école impose massa, mais l'administration de lui-même objectif c'est protéger la population et le président Joe Biden c'est un sujet que le parle pour discuter tout mettez devant les Nations Unies. Le président Joe Biden a pris pour prendre la parole pendant l'Assemblée générale des Nations Unies en New York semaine prochaine.